un nouveau dispositif transitoire et graduel de l'état des sièges. Mesdames, messieurs, voilà ce qui résume l'actualité du jour pour ces vendredis. Nous allons quand même revenir dans l'actualité du jour sur la réaction de certains habitants. D'abord, la société civile du territoire de Rutshuru qui réagit par rapport à cette adresse du chef de l'État congolais hier dans la nuit de jeudi, où le chef de l'État a, d'une façon ou d'une autre, selon certains politiciens, requalifié l'état des sièges en province du Nord Kivu. Nous aurons donc le temps à la fois de suivre les chefs de l'État congolais et les réactions des uns et des autres. Et puis les collectifs de victimes de la guerre d'agression rwandaise dénoncent ce qu'ils qualifient d'une complicité entre les forces de l'EAC et les rebelles du M23. Nous allons donc revenir sur leur déclaration en extrait parce que tout simplement vous serez en train de suivre l'intégralité de la déclaration sur la chaîne des Kivu Morning Post. Et puis nous allons parler d'autres informations au niveau national pour chuter dans l'actualité du jour. Voyagez avec moi, tout simplement. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant de parler de réaction, le chef de l'État congolais s'est donc prononcé par rapport à l'avenir de l'état des sièges. Une mesure exceptionnelle instaurée pour la restauration ou le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc d'une mesure qui a touché à la fois la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez ici un extrait les discours du chef de l'État congolais. En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. De multiples réactions surgissent au lendemain de l'adresse du chef de l'État congolais sur l'avenir de l'état des sièges dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est par exemple la réaction, pour commencer, d'un jeune du territoire de Rutshuru. Ici, je vous propose de suivre Philemon Komayombi, qui est membre de la société civile en territoire du Rutshuru. Alors, c'est que le chef de l'État a dit hier, par rapport à son allocution au peuple congolais, j'ai retenu ce que toutes les autorités des entités qui sont sous contrôle des FARDC vont passer au côté civil, sans se rappeler les militaires qui vont diriger. Pour nous, en tant que victimes de cette agression rwandaise, membres de la société civile du territoire de Rutshuru en tant que déplacés, nous dirons que c'est d'abord une bonne nouvelle parce qu'on a maintenu le gouverneur militaire d'abord à la tête et nous espérons que les opérations militaires en cours vont continuer pour que nos milieux soient libérés et que nous rentrons chez nous à Rutshuru. Revenons également sur la réaction de notre acteur de la société civile, il s'appelle Héritier Gachegou, qui pense quand même que les chefs de l'État a bien fait de requalifier d'une façon ou d'une autre l'état des sièges, mais il faudra pour les chefs de l'État de permettre aux militaires de se concentrer seulement pour des questions militaires. Suivez ici Héritier Gachegou.
La population voudrait bel et bien l'enlèvement pur et simple de l'état de siège. Et donc, nous, même si nous sommes dans la guerre, nous aurions pu souhaiter que le chef de l'État puisse encore augmenter de la force à l'endroit de la FARDC pour que la FARDC et la police puissent se concentrer efficacement à ramener la paix et la sécurité dans tous les territoires occupés par l'ennemi, au lieu de leur donner encore d'autres missions qui sont encore dans l'état de siège, dans la mesure portant application de l'état de siège. Et comme je l'ai annoncé au sommaire de cette vidéo, les collectifs de victimes de la guerre du 23 a dénoncé vendredi ce qu'ils qualifient d'une complicité de la force de l'EAC avec le rebelle du 23, une dénonciation contenue dans une déclaration rendue publique et dont une copie est parvenue à la rédaction des Kivu Morning Post. D'ailleurs, je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF M23 CEVA-ONGD suit de près la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Pendant que toute la population de l'Est est enthousiaste suite à la montée en puissance de la résistance populaire et que tous les déplacés de guerre ainsi que les réfugiés attendent la libération totale de ces entités par les jeunes résistants congolais et les FARDC, il est très dommage de constater que les éléments de l'EAC du contingent ougandais, Kenya et Sud-Soudan se caractérisent par une compromission et une collaboration étroite avec les terroristes RDF, UPDF, M23. Et puis, on va se rendre sur le plan national, d'abord dans les territoires de Nyiragongo, où au moins 15 vaches ont été décapitées par des hommes armés non identifiés la nuit de jeudi à ce vendredi dans les territoires de Nyiragongo. Selon la société civile territoriale, les bandits armés ont tiré aussi sur le berger avant de se volatiliser dans la nature. Le vache appartenait à Messier Kabunku, habitant de cette partie du Nord Kivu, selon les sources concordantes à Kivu Morning Post. Il s'agit donc d'une personne grièvement blessée par balle, 15 vaches coupées par machette sur le lieu communément appelé Kanyangoma, situé entre les groupements Moudja et Kibati. Nous exigeons l'ouverture des enquêtes car cet acte ignoble ne peut pas être porté sur la tête du 23 car les zones est sous couverture du gouvernement. Et il faut donc rappeler que le territoire de Nyiragongo connaît un regain de l'insécurité depuis plusieurs années suite à la prolifération des armées dans cette entité. Depuis des ans, une partie de ces villages est sous contrôle des rebelles du 23. Cette situation a occasionné donc un déplacement massif de la population qui ont fui vers le groupement Munigi au nord de la ville de Goma. Nous allons donc poursuivre l'actualité du jour en se rendant à Kinshasa où il y a le lancement officiel du programme uni pour la paix et la sécurité. Personne qui sape la paix et la sécurité dans l'est du pays et les USA menacent donc des sanctions. Et vous le savez, pour les États-Unis, la crise dans l'est de la RDC exige une solution politique et non pas militaire. Des démarches déjà qui ont été entreprises par les autorités congolaises depuis que la guerre du 23 a commencé à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons donc poursuivre l'actualité du jour en se rendant à Béni, alors que la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, amorce déjà le processus d'accélérer de son retrait du Congo. L'on pourrait croire que toute son attention est focalisée sur les départs programmés de longue date. La mission donc continue au quotidien à exécuter concomitamment son mandat. C'est dans le cadre qu'elle vient donc d'approuver un projet en impact rapide destiné à appuyer la radio-télévision nationale congolaise. RTNC à Béni a relayé ses activités dans la région de Béni au Nord Kivu, également pour lutter contre la désinformation qui sévit dans cette partie de la province
du Nord Kivu. Mesdames, messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Vous voulez être à la ligne de l'actualité, rendez-vous sur le site le www.kivu Morning Post pour être à la ligne de l'actualité. Moi, je vais vous quitter et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.